Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Bouteflika reçoit les vœux de ses homologues. 94 recours réceptionnés au Conseil constitutionnel. En France, un pari risqué pour Hollande. Aquilino quitte l'Elysée. Abdelaziz Bouteflika, confronté par un score de 81,53% des suffrages exprimés attendus, maintenant par ses partisans et par tous les Algériens, pour la concrétisation de son programme et son projet de société. Depuis l'indépendance, les préoccupations des citoyens sont moulées dans les demandes interminables de l'emploi et le déficit récurrent du logement. En parallèle, la justice sociale, pourtant intégrale et efficiente dans les politiques de tous les gouvernements qui sont succédés en Algérie, et la revendication nodale de large frange du peuple. Réélu pour un 4e mandat, le président Abdelaziz Bouteflika continue de polariser l'espoir des citoyens et incarne à leurs yeux l'homme du changement, tel qu'il a été édicté et annoncé par ses lieutenants de la campagne électorale. Le président du parti Taj Ammaroul a estimé que le scrutin de la présidentielle de jeudi dernier est crédible et reflète la volonté populaire couronnant l'homme de la stabilité du pays. D'autres membres du parti Tej ont abordé dans le même sens, déclarant selon certains que la crédibilité du vote apparaît dans la reconduction de Bouteflika, le candidat favori au départ. Donc il faut être sincère. Si les véritables résultats, ça retrace pratiquement le bon vouloir de l'Algérie. Est-ce que le jour des résultats, tous les Algériens qui sont sortis dehors pour fêter cette victoire, est-ce qu'on les a fait sortir avec des mitraillettes? Ils sont sortis spontanément pour confirmer qu'ils ont voté pour Abdelaziz Bouteflika. Ammaroul a par ailleurs indiqué son engagement total au service du programme du président de la République, qui inclut la participation effective de toutes les forces politiques. Le recours à la rue et au désordre public ne travaille pas pour l'Algérie, a d'autre part déclaré Ammaroul. عبر عن كلماته وقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. فقد أحسن الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في السنوات الماضية أو في العهدات الماضية، فقال له الشعب الجزائري أحسنت وقدم له العهدة الرابعة. المشكك له حر في كلامه، الجزائر تتقدم بخطى ثابتة والمشكك حر في كلامه. Le candidat libre Ali Benflis, imbu de l'idée d'avoir été dépossédé d'une victoire lors du vote de jeudi dernier, a indiqué qu'il allait constituer un parti politique et envisage de se déplacer à travers les wilayas du pays pour expliquer son projet au peuple et démontrer que des cas de fraude ont émaillé cette dernière élection. Benflis a déclaré que le parti qu'il projette de constituer est un rassemblement patriotique qui ralliera des personnalités politiques, de notabilité nationale, des partis et des associations de la société civile. Il a aussi souligné à cet égard que son projet est en phase finale et sera bientôt déposé pour agrément. Des réunions et des rencontres sont prévues avec les chefs de parti et des personnalités nationales au fin de coordonner et peaufiner de concret le projet politique, a encore indiqué Ali Benflis, qui a par ailleurs tenu à remercier tous ceux et celles qui l'ont soutenu dans l'épreuve de la présidentielle. Le président de parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, le candidat réfractaire de l'élection présidentielle de jeudi dernier, a contesté les résultats du scrutin, estimant qu'ils sont exagérés. الانتخابات صبحت إلا فرصة لامتداد دائما السلطة في الحكم، فرصة مفبركة ومسرحية باش يقولوا للعالم نحن ديمقراطية، ولكن في الحقيقة ما بقات أي ديمقراطية. المشكل أصبح اليوم التزوير ورغبة السلطة على البقاء بمهما كان الثمن وبالقوة. Sofiane Djilali a insisté par ailleurs sur la nécessité d'ouvrir un dialogue national pour l'instauration d'un modèle de démocratie en Algérie. التيارات السياسية والإيديولوجية اللي تنتمي إليها وهي معاكسة بعض الأحيان، ومثلا تيار إسلامي، تيار لائكي، تيار ديمقراطي، كلنا نلتقي حول هدف واحد
هو دولة القانون والديمقراطية، فهذا مؤشر بخير بأن المجتمع يعبر على التعددية لداخله لكن بطرق سلمية وفي إطار النقاش وحوار ما بين كل الأطراف. Ayant misé sur un boycott de l'élection présidentielle à large échelle, la coordination du boycott, qui rassemble une coalition de partis et de personnalités nationales, dont le parti Jil Jadid, s'est étonné tout de même que plus de la moitié du coût électoral ait accompli l'acte de vote. Le Conseil constitutionnel a entamé depuis hier l'examen des contenus des recours introduits par les commissions de surveillance des wilayas et par la Commission nationale de supervision du vote de la communauté nationale de l'étranger. L'institution présidée par Morad Meddelsi a été saisie de 94 recours depuis le vendredi dernier. Selon l'article 145 de la loi organique relative à l'organisation des élections, le Conseil constitutionnel dispose de 10 jours pour l'examen des recours. Lors d'une visite à Clermont-Ferrand ce vendredi, le chef de l'État a assuré que sa priorité était l'emploi des jeunes, jouant ainsi son avenir politique en déclarant n'avoir aucune raison d'être candidat à un deuxième mandat si le chômage ne baisse pas d'ici 2017. Le président français avait été très critiqué en janvier dernier, au moment où il avait reconnu qu'il n'avait pas réussi à inverser la courbe du chômage en 2013. La lutte pour l'emploi est un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement Valls. Lors d'un déjeuner avec une vingtaine de salariés, de dirigeants et de syndicalistes de Michelin à Clermont-Ferrand, François Hollande a rappelé que l'emploi était sa priorité et tout particulièrement l'emploi des jeunes. Attiré plume de l'Élysée, Aquilino Morey a démissionné vendredi de son poste de l'Élysée après avoir été accusé par Mediapart de malversation professionnelle quand il était inspecteur général des affaires sociales. Des accusations qu'il nie. Aquilino Morey, auteur du très remarqué discours du Bourget, qui avait relancé la campagne présidentielle de François Hollande en 2012, quitte désormais par la petite porte les hauts lieux du pouvoir qu'il avait retrouvé avec l'élection de François Hollande en mai 2012, à l'apogée d'une ascension sociale et politique fulgurante. Sa chute a été brutale, d'autant plus que son nom avait circulé ces dernières semaines comme possible ministre de la Santé. Kiev promet de réserver aux Russes une deuxième langue parlée en Ukraine, un statut particulier, a déclaré le Premier ministre nommé par le Parlement Arseniy Yatsenyuk. Le Premier ministre a indiqué que la langue russe a toujours été usitée dans la moitié du pays le plus normalement du monde. Arseniy s'adressait à ce compatriote à ce sujet en affirmant que cette décision est irrévocable. Par ailleurs, le président provisoire Alexandre Tortchenkov a souligné que le russe sera généralisé et prendra sa place à côté de l'ukrainien ou d'autres parlers locales. Le président américain Barack Obama a refusé d'accorder un visa d'entrée ou de venue à des ambassadeurs représentant leur pays aux Nations Unies. Le président américain avait justifié sa décision par le fait que ces derniers constituent une menace par son pays. Dans les faits, cette décision américaine vise le nouvel ambassadeur iranien à l'ONU, soupçonné d'avoir participé à la prise en otage de l'ambassade américaine à Téhéran en 1980. Le président Obama a précisé que la décision qu'il a décrétée similaire à un Conseil Act qui ne heurte pas les pouvoirs constitutionnels du chef de l'État quand il agrée et rejette les accréditations diplomatiques. Dans Benghazi et 14 villes de la Libye, débute aujourd'hui l'opération d'élection municipale dans une ambiance qui rompt avec la crispation habituelle. Benghazi, quelques 74 candidats rivalisent pour arracher les 9 sièges de la municipalité de la ville, dont un siège réservé à la gente féminine et un autre aux ayants droit des révolutionnaires du 17 avril. 70 000 citoyens de Benghazi sont appelés à départager cette élection municipale qui se rejoue 5 ans d'éclipse. L'annonce du décès du grand homme que fut Gabriel Garcia Marquez dans son domicile de Mexico à l'âge de 87 ans après avoir été terrassé par une pneumonie. Très populaire en Amérique latine et prix Nobel de littérature en 1982, Gabriel Garcia Marquez est l'auteur de 100 ans de solitude, publié en 1967, traduite en 25 langues et édité à 50 millions d'exemplaires. La Colombie dont il est originaire a décrété un deuil de 3 jours à sa mémoire. Dans le cadre d'une rencontre qui se tient durant 2 jours, le 24 et le 25 avril prochain au Maroc, des académiciens algériens seront associés aux débats et conférences inscrites à son ordre du jour. Cette rencontre internationale au caractère maghrébin marqué traitera notamment la question du patrimoine matériel et immatériel du Maghreb sous le thème « Réalité et perspectives de la culture maghrébine ».
Organisée par le laboratoire des études et recherches civilisationnelles de l'université Chouaïb Doukeli, cette rencontre sera l'occasion d'animer une conférence partout sur l'authenticité face aux enjeux des mutations urbanistiques ou encore les cultures du Maghreb face à la mondialisation. Un concert artistique est programmé le 24 avril prochain à la salle Ibn Zaidoun de Riyad el-Fath et verra se produire la chanteuse et musicienne Souad Asla qui vit actuellement en France. Cette occasion permettra à la chanteuse algérienne de renouer avec son public et lui présenter son nouvel album titré Ballade de travail, qui comprend des ballades et randonnées musicales et non moins descriptives des régions du Grand Sahara algérien. Un travail de fond et de mémoire qui plonge dans les racines du patrimoine immatériel de l'Algérie.